pour illustrer une solution tout pointeur, on va repartir du programme sur les fourmis qu'on a vu dans la section tableau de structure, et on va la convertir de façon à ce qu'elle devienne entièrement dynamique, c'est-à-dire fondée non plus sur un tableau statique de fourmis, mais sur un tableau dynamique de pointeurs. Voilà, alors on va faire toutes les modifications qui sont nécessaires. Alors, la première chose à faire, ça va être on aura besoin d'une fonction d'erreur, mais on va d'abord initialiser notre tableau. Donc, ici c'est le cast fourmi étoile étoile malloc size of fourmi étoile. Donc c'est un tableau de pointeurs. Chaque élément du tableau est une fourmi étoile. Et combien j'en veux? Je multiplie par max, je vais garder ça, max fourmi. Là, on a besoin d'une fonction de contrôle d'erreur, parce qu'il faut quand même vérifier que ça passe. Donc on va faire if f égale nul. Et là, on appellera une fonction qu'on va écrire, qu'on va appeler erreur. Et on lui dira entre parenthèses, on lui dira pas assez de mémoire pour lancer le programme. Cette fonction, je vais l'écrire tout de suite, je vais la mettre dans la partie tools, c'est-à-dire outils. Ici, donc, elle est void, elle ne retourne rien. Elle s'appelle erreur. Elle prend en paramètre un char étoile, un message, quoi. Et elle est assez radicale, hein. On ne retourne pas d'erreur parce qu'elle est assez radicale. Donc premièrement, vous allez voir pourquoi. Donc premièrement, printf, j'affiche le message, %s. Ensuite, je mets un système pause pour qu'on ait le temps de le lire. Et on quitte l'exécution du programme. Donc c'est avec une fonction qui s'appelle exit. Et on va quitter sur exit-failure. Failure, ça indique au système que bon, on a quitté sur une erreur. Voilà, donc cette fonction, je la déclare. Je vais la mettre ici. Et donc là, si jamais on ne peut pas allouer ce tableau de pointeurs, à ce moment-là, on aura une erreur. Alors maintenant, on va modifier tout le reste, quoi. Donc là, la première chose à modifier, c'est ici. Ça, c'est très important. Alors, je vais dans la fonction d'initialisation. Donc ici, maintenant, on a une fourmi étoile. Donc ici, on n'a plus le point, mais on a la flèche. Hein. Alors, comment je vais faire? Je vais faire modifier emplacement rapide. Le point, je le transforme en flèche. Je vais le faire pour chaque élément suivant. Donc, voilà, suivant. Et il manque quelque chose d'essentiel. Il faut d'abord, bon, je vais le faire ici. F égale, donc, fourmi étoile, malloc, size of fourmi. Là, c'est juste une seule fourmi qui nous intéresse. Bon, alors on peut éventuellement faire encore une erreur. Hein, if f égale nul. Et dans ce cas-là, on peut appeler la fonction erreur. Bon, je ne sais pas là pourquoi il n'y aurait pas assez. Bah, si les fourmis sont trop grosses, par exemple, et qu'on n'a pas assez de mémoire. Problème pour l'allocation de fourmis. De l'allocation de fourmis, oui, c'est ça. Et à l'issue, je fais un return F. Alors, ici, voilà, il me met en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de modifier ça. Donc là, maintenant, ça devrait être correct. Et on va pouvoir modifier ici le prototype.
Maintenant, affiche fourmi, je vais tout de suite modifier le prototype. À la limite, je peux le faire partout parce que c'est ce qui va se passer. Donc efface, pareil. Cette fonction-là, on ne va pas l'utiliser. Donc on pourra la virer complètement. Avance, c'est parfait. C'est déjà le cas. C'est déjà un passage par référence. Donc c'est parfait. Et le reste, il n'y a pas à modifier. Donc il n'y a que ce qui concerne les fourmis qui est à modifier. Alors, j'y vais. Je vais donc le faire au fur et à mesure. Donc ici, je mets une étoile. Les modifications ne sont pas lourdes. Hein. C'est vraiment... je mets une étoile là pour passer d'une structure fourmi à un pointeur. Ici, je peux faire la modification. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Pareil pour là. Avance. Cette fonction-là, on va la mettre en commentaire. Voilà, donc ici, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas prise, je ne l'ai pas mettre comme ça. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, ici ça s'arrête, le commentaire s'arrête là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer celle-là. Là, il n'y en a plus besoin. Quand on arrive à ce niveau, on n'a plus besoin de faire comme ça. Ça, je vais le remettre. Et ici, je l'enlève. Et puis là, c'est bon. La fonction est déjà correcte. Donc, il n'y a plus d'autres modifications à faire, en fait. Maintenant, c'est dans le main que ça se passe, au niveau des appels. Alors, efface f de i, c'est correct, puisque f de i est un pointeur, et que maintenant, la fonction efface prend en paramètre un pointeur. Donc, ça, on va l'enlever. Avance, c'est plus avance 2, c'est avance tout court. Alors, attention, f maintenant c'est un pointeur de pointeur, donc plus i, ça serait aussi un pointeur de pointeur, mais plus loin en mémoire. Donc c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Donc là, c'est tout simplement f de i maintenant. F de i, c'est un pointeur de fourmi, et c'est bien ce que prend en paramètre la fonction avance. Donc ça, c'est pas valable, on n'a pas besoin. Et la fonction affiche, voilà, donc voilà. Fonction affiche, donc c'est comme pour la fonction efface, donc elle prend une fourmi étoile et f de i est une fourmi étoile. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Donc ça réussit. Les avertissements concernent des conversions de int en float ou de float en int. Ça vient du fait que la structure a des positions et des déplacements en float et que à chaque fois qu'on fait un affichage ou qu'on fait quelque chose, on convertit en int. Bon, on va lancer. Voilà, ça marche très bien. Et cette fois-ci, on est en tout pointeur, quoi. Donc tout passe par, tout est géré, toutes les structures sont gérées via des pointeurs. Alors, quel que soit le poids de la structure, c'est exactement pareil. Donc là, si par exemple je rajoute un tableau comme on l'avait fait tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, avec je sais pas moi, je sais plus, par exemple si je mets 20 000 int dedans, donc j'alourdis considérablement, ça fait 40 000, 80 000 octets. Ça change strictement rien puisque tout se fait via des passages de pointeurs qui font eux que 4 octets. Alors juste avant de terminer, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est de désallouer la mémoire allouée. Évidemment, là, de toute façon, ça sera fait, je pense, par le système. Je ne sais pas exactement comment il s'y prend, mais en tout cas, il ne va pas laisser la mémoire perdue. Néanmoins, il est dans l'usage, il faut laisser la mémoire dans l'état où on l'a trouvée. Alors on va effacer notre tableau. Alors pour commencer, on fait une boucle, donc for int. On détruit chaque pointeur du tableau. C'est free f de i. Une fois qu'on a détruit chaque pointeur du tableau, on détruit le tableau. Pas faire l'inverse évidemment, parce que sinon vous aurez un access violation.
Voilà. Donc voilà l'intérêt du tout pointeur, optimiser pour la vitesse et être tranquille, question mémoire. Les seules limites mémoire deviennent celles de la RAM de l'ordinateur.